Yo les secrets, j'espère que ça farte, c'est Nodra aka MC Nodrinha. Ok, so today, on est là pour un tag qui est le What's in my iPhone. Wow! What's in my iPhone. En fait, c'est un tag où j'avais montré ce qu'il y a dans mon téléphone, les applications que j'utilise, les applications que j'aime bien, patati patata patata. Donc ouais, on va commencer sans plus tarder. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai pas vraiment mentionné en fait le modèle que j'ai d'iPhone parce que c'est un ancien et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me vanner, surtout mes potes, vous allez me vanner. Mais en fait j'ai le même portable depuis 5 ans je crois maintenant, ça va faire 5 ans que j'ai le même téléphone. Mais vas-y, j'ai un iPhone 6 Plus. J'ai super honte de l'état dans lequel je vous présente mon téléphone, mais bon... Voici mon téléphone, il est balèze. Pourquoi un 6 Plus? Je sais pas si vous voyez mais j'ai des archi grandes mains, genre... C'est un complexe en plus, mais bon bref, j'ai des archi grandes mains et du coup les petits iPhones comme ça je peux pas. Ça c'est quoi, cette télécommande? Même télécommande c'est grand. Du coup ma coque elle vient de chez Case Dolls. En fait c'est une bouteille avec des petits cœurs. Il y a marqué Boys Tears parce que vous savez que Nodra elle brise des cœurs. Donc elle récupère les larmes des garçons et puis elle les boit comme ça, les sirote telle une sensation. Non je rigole, les seules larmes que je bois c'est les miennes, donc j'arrête mes conneries. J'aimais bien un peu le style genre animé, pastel, tu vois, kawaii. Je la trouve trop stylée, du coup quand je fais des selfies je fais des trucs comme ça genre. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet et rentrer directement dans mon iPhone. Donc c'est parti. Donc pour commencer, mon image de garde, c'est celle-ci avec des planètes violets. Les fonds d'écran c'est pareil en fait, c'est genre un peu dans tout ce qui est animé, pastel, rose, violet, tout ça. Alors dans la première page, vous avez tout ce qui est déjà dans l'iPhone en fait, donc FaceTime, calendrier, météo, mail, tout ça. Et comme vous pouvez le voir, mes mails je ne les lis jamais, tout comme mes messages. En fait je suis ce genre de pote qui, quand vous allez envoyer des messages, je vais jamais répondre. Enfin je vais répondre genre soit 20 ans après, ou soit je vais pas répondre tout court. Ensuite en bas j'ai Apple Music. En fait pour moi j'utilise pas Apple Music, j'utilise que iTunes. Donc ça c'est vraiment les musiques que j'avais dans mon téléphone depuis mon adolescence je crois. Donc là c'est vraiment toute ma bibliothèque depuis 2009, même 2008 je crois, jusqu'à 2017. Donc ouais, je sais pas si je l'ai dit mais j'ai un 64 Go, donc c'est pas beaucoup mais j'ai énormément de musique et énormément de photos et je trouve que je m'en sors plutôt pas mal, donc ça va. Ensuite on va passer à la deuxième page où c'est le plus important. Donc, toutes mes applications sont rangées par catégorie, je trouve ça plus simple en fait pour me repérer, pour m'organiser tout simplement. La première appli que j'ai en fait j'ai pas réussi à la caser dans des catégories, enfin je sais pas vraiment où la caser, mais bon bref c'est Muslim Pro. Les musulmans et les musulmanes vous connaissez je pense. En fait ça permet en fait aux musulmans ou pas de connaître en fait les heures de prière pardon, d'avoir le Coran. Franchement c'est cool et puis ça vous permet d'avoir genre un suivi personnel, par exemple là avez-vous prié aujourd'hui, ou quand est-ce que le ramadan approche. Je trouve que c'est hyper bien fait, c'est ludique, etc. Donc c'est cool. Ensuite dans utilitaire j'ai mes applications diverses et variées, donc dictaphone, calculatrice, et j'ai aussi mes retouches photos. D'ailleurs je devrais faire une case spécialement pour la photo, mais j'utilise pour retoucher mes photos VSCO, je sais pas comment on dit. Ah non, vous voyez mes photos, oh my god. Bref, vous êtes... Putain cette photo elle est ridicule. Oh my gosh. Cette photo elle est ridicule, putain. Je croyais trop jeter une meuf d'Atlanta et tout. Bref, il y a plein de choses. Vous pouvez faire exposition, contraste. Et c'est cette application que j'utilise pour ajouter du grain. Genre... That's cool. T'as capté, pour donner un effet, tu vois, un peu... Une autre application que j'aime bien utiliser c'est Airbrush. Big up aux Broke Girls et à Virgin Coco. Donc c'est une appli qu'on trouve pour retoucher... Oh mon dieu, quelle horreur! Là on est beaucoup plus concentré en fait sur tout ce qui est aspect physique de votre visage. Donc là vous allez modifier toutes les imperfections, flouter ce qu'il faut flouter, gommer ce qu'il faut gommer. Donc voilà, enfin en ce moment j'utilise vraiment plus cette appli. Mais genre en mode vous pouvez blanchir vos dents, blanchir même vos yeux. Mais vas-y, flemme. Ensuite j'ai Clue. Je pense que les tantines savent de quoi je parle. En fait Clue c'est une application qui vous permet d'avoir un suivi en fait au niveau de votre cycle menstruel. Et
Je vous recommande vraiment cette application parce que ça vous permet de mieux connaître le processus en fait du cycle menstruel. Et cette application là elle explique vraiment tout en détail et c'est cool. On passe à la catégorie TV. En premier j'ai TV Time, c'est trop bien. Franchement c'est trop bien pour les fans de séries. Franchement, prenez l'application. Ça vous permet en fait de suivre où vous en êtes en fait dans vos séries. Et ce qui est cool c'est que vous avez une partie commentaire en fait, vous allez pouvoir échanger avec d'autres sériphiles comme vous sur l'épisode en question. Ensuite j'ai Black Pills. C'est un peu comme Netflix mais moins connu avec des web-séries et des séries pas trop connues non plus. Là on est vraiment plus dans des boîtes de production indépendantes et tout. Mais c'est gratuit et puis des fois vous tombez sur des séries bien mais bon maintenant j'utilise plus trop parce que j'ai Netflix. Ensuite j'ai SFR TV donc c'est pour avoir la télévision en fait sur mon téléphone. Ensuite j'ai Viki. Viki c'est une application en fait où vous pouvez regarder des séries et des films asiatiques. Et ce que je kiffe par-dessus tout sur cette application que vous pouvez avoir sur ordi également, c'est qu'en fait vous avez en live tous les commentaires des gens qui regardent la série. Du coup quand tu regardes une série ou un film t'as pas vraiment l'impression d'être seul parce que genre t'as les commentaires des autres et ça c'est trop marrant. Donc je recommande beaucoup en tout cas si vous aimez les séries asiatiques, les dramas et tout ça. Ok, on va passer à la catégorie réseaux sociaux. J'ai vraiment un problème avec les réseaux sociaux. C'est pour ça que c'est un caca en fait le titre de ma catégorie. Yes, Instagram. D'ailleurs suivez-moi sur Instagram @nodra. Oui, écoute. Ensuite j'ai Snap, mais vas-y Snap, j'y vais jamais. Franchement Snap, j'y vais jamais. Et Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Donc voilà, j'ai Snap et mon Bitmoji est si laid, c'est pas possible. Twitter, ça me gonfle de ouf, j'y vais jamais. Et aussi, je ne préfère pas tweeter parce que je sais que vous allez me prendre pour une grosse timbrée, donc je ne veux pas. Ouais, ensuite Messenger, Facebook, mais bon, j'y vais jamais. Ensuite, j'ai YouTube Studio. En fait, c'est une application qui permet en fait pour les youtubeurs de répondre en fait aux commentaires. Ça vous permet de voir vos vues, vos revenus, etc. Donc ensuite, on passe à la catégorie musique. En premier, j'ai Spotify. Donc Spotify, maintenant, c'est ma plateforme de streaming musical. J'ai des putains de playlists sur Spotify. Hein. Ensuite, j'ai Shazam. Shazam, ça vous permet en fait de trouver une musique rien qu'en appuyant sur un bouton en fait. Et bon bref, c'est trop bien cette application parce que des fois t'es en soirée, tu connais pas une musique et t'as pas envie de demander à quelqu'un ouais c'est quoi la musique, sinon après ils vont penser que t'es has-been et non, tu vois. Donc t'as juste à faire ça directement, tu baisses la luminosité et puis tu appuies sur le bouton et puis tu as ta musique. Ensuite j'ai Amerigo mais je sais pas si je vais me faire niquer parce que c'est une application interdite, mais ça vous permet de télécharger des vidéos YouTube directement en fait sur cette application et les écouter hors ligne, voilà. Ouais, j'ai YouTube, je vais pas besoin de le présenter puisque vous êtes dessus. Là on passe à la partie que j'attendais depuis. C'est ma partie jeu. Je passe ma vie à jouer sur mon téléphone. Le premier c'est Two Dots. Two Dots, franchement c'est un des jeux qui me divertit le plus au monde. J'ai fait trop de niveaux, je suis trop fort, j'en peux plus, j'en ai marre. Attends, tu sais quoi, je vais aller tout en bas pour vous montrer. C'est un jeu où vous devez relier en fait des points de couleur. Donc par exemple là, et faire des carrés pour les éliminer, voilà. Et genre une fois par semaine, vous avez genre des maps à réaliser en fait, des maps à finir avant un certain temps pour gagner des récompenses, etc. Donc du coup tu t'ennuies jamais, jamais. Voilà, ensuite j'ai Dumb Ways to Die, dédicace à mes potes Carla et Jessica. C'est un jeu de débile. Quand même je suis débile, ben j'étais obligée de jouer à ce jeu. En fait je vais même pas vous expliquer ce que c'est, je vais vous montrer. Ensuite, j'ai Dumb Ways to Die 2, c'est la même chose mais genre version Jeux Olympiques, mais bref, je vais pas vous montrer. C'est marrant aussi. Ensuite, j'ai Sonic Boom. C'est un déstresseur ce truc. Là, je vais vous présenter une de mes applications préférées. Genre, quand je dis préférée, c'est préféré quoi. C'est Episode. Franchement, je pense que vous avez déjà vu des pubs comme ça si vous jouez à des jeux. Cette application, elle est trop drôle et en plus, ça vous perfectionne votre anglais. Franchement, on dirait un truc de bolos, hein. C'est un truc de bolos, mais c'est trop bien. Alors, Episode, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est
comment dire, et, vous êtes dans une situation, c'est comme si tu lisais un livre, sauf que c'est toi qui décides de la suite. Là j'ai devant moi Bad Boy Bachelor Island, je crois que c'est, en gros t'es dans une télé-réalité et tu dois réussir à pécho le bachelor. En fait c'est une histoire qu'une écrivaine va écrire, en fonction des réponses que vous donnez, vous décidez en fait de la fin, de la suite, vous pouvez choisir vos personnages, les customiser. T'as grave des histoires à l'eau de rose, mais vous me connaissez, moi je suis pas comme ça. Là par exemple l'histoire que je lis en ce moment, en fait t'es une stripteaseuse qui en a bavé quand elle était petite, et maintenant elle va travailler dans une grande entreprise, et genre elle va vouloir effacer son passé. Franchement c'est grave marrant, j'ai honte un peu hein, mais vas-y. Bref, ensuite j'ai Taken, les vrais vous connaissez. Ouais donc là ça marche pas parce que j'ai pas de connexion, donc je pourrais pas vous montrer, mais franchement c'est plutôt bien. Après je préfère vraiment jouer sur des vraies consoles de jeu. Le plateau je vais même pas rentrer dedans parce que j'y touche pas du tout. Enfin, en gros tu joues avec des gens dans toute la France, vous pouvez jouer au loup-garou, à des trucs comme ça. Ah ensuite j'ai Cookie Mama, yeah. La base des bases des bases. Ça me rappelle trop mon enfance avec la DS. Sérieusement, je suis trop forte. Je suis trop forte. Je devrais ouvrir un restaurant. Je sais faire une omelette. Papa, faut goûter ça. Tu vois, non? L'enfant là a aimé. Merci, papa. Ensuite, j'ai les Sims, mais ça va mettre 20 ans à charger en fait, donc flemme. Je trouve que cette version-là sur le téléphone, elle est vraiment éclatée, genre. C'est trop nul. Amour sucré, là. Bah, franchement, c'est un truc de bolos encore une fois, mais c'est trop bien. J'ai pas de connexion, donc je pouvais pas vous montrer, mais en tout cas, les vrais, vous connaissez Amour sucré avec Castiel et tout ça, la base. J'ai pas envie de m'étaler sur Amour sucré, mais c'est un jeu d'adolescente, de gamine. J'y joue depuis que je suis petite, c'est bon. Donc, si tu joues encore à Amour sucré ou si t'as connu Amour sucré, dis-le moi en commentaire et lâche-moi un pouce bleu, ok? Ensuite, j'ai Zombie Tsunami. Bref, en fait, tu dois niquer des humains, genre tu dois les dévorer. Voilà, là, direct. Après, ça va de plus en plus vite. Après, tu sais pas comment gérer. Après, tu perds. Après, tu pleures. Après, tu recommences. Voilà, c'est ça, Zombie Tsunami. Le dernier jeu que j'ai, c'est Toilet Time. En fait, t'es censé jouer à ce jeu là quand t'es aux toilettes parce que tu t'ennuies, et du coup c'est des jeux sur des toilettes, genre voilà. La partie jeu est terminée. Là en fait c'est tout ce qui est dépenses, donc ma banque, Uber Eats, bitch. Bah voilà, tu te fais livrer à manger. Maintenant que je suis une vraie tantine, j'ai besoin de l'application de la CAF. J'ai PayPal, ensuite j'ai Showroom privé. Tu peux trouver des voyages, des coussins, des vêtements, des chaussures, des parfums, de la lessive, à manger même des fois. Donc, ensuite, la dernière catégorie que j'ai, en premier, j'ai Vienne Vigo. Pour les gens en Ile-de-France, tu as des infos trafic, tu peux trouver un itinéraire. Bref, ensuite j'ai Waze. Alors Waze, honnêtement, je crois que c'est une application révolutionnaire. Pourtant, il y a plein d'applications de GPS, hein, mais celle-là, je la préfère aux autres en fait parce que quand j'ai eu mon permis il y a fort longtemps, en fait, j'ai commencé à faire de la conduite accompagnée. Donc, ça fait que quand j'ai eu mon permis, que j'ai dû me lancer en fait sur des grandes routes, j'ai eu trop peur parce que j'avais l'habitude en fait d'être accompagnée par quelqu'un. Et il y avait un truc qui me tétanisait en fait, c'était de conduire toute seule loin. Spotify est directement intégré dans l'application. Il te dit quand il y a la police, il te dit quand il y a des trous dans le sol, il te dit quand il y a une voiture qui est arrêtée sur le bas-côté. Il y a plein de GPS qui font ça. Mais cette application-là, je la trouve... je sais pas, j'ai l'impression d'être accompagnée. T'as vu, ouais, c'est un peu mon compagnon de route. Voilà. Ensuite, j'ai Google Maps, c'est mon GPS quand je suis perdue, mais à pied. Et ensuite, j'ai Uber, voilà, rien de spécial. Donc, la vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne aussi. C'est important, you know. Et... ce que j'ai à dire d'autre aussi. Abonne-toi à mon Instagram, à Snapchat, etc. Yeah, donc on se capte un de ces quatre. D'ici là, portez-vous bien.